Bonsoir à tous. Pourquoi faire plaisir aux autres et ne pas vivre sa vie? Vous savez, il y a des gens qui veulent faire plaisir aux gens autour d'eux et ils abandonnent vers la fin leur propre réussite. En un mot, leur vie est comme une organisation non gouvernementale, une ONG. Ils travaillent gratuitement alors que Dieu lui-même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Les gens, ils finissent parfois à être plus royalistes que le roi. Des gens, ils prétendent aimer les autres plus que Dieu lui-même, celui-là même qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Eux, ils prétendent que eux, ils font mieux que Dieu lui-même. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude à vous. Nous espérons que chaque fois que vous nous suivez, que vous suivez nos vidéos, vous en tirez le maximum. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager un thème qui peut vous apporter de la motivation et de l'abondance, tant sur le plan spirituel que matériel et même financier. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier, coach et formateur fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Voilà. Si vous me suivez, certainement qu'il y a certainement de fortes chances que vous aspiriez à une vie plus riche et plus abondante. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous le thème suivant: pourquoi continuer à faire plaisir aux autres? Voilà, aujourd'hui, ce qui est là et ce que nous considérons comme important, c'est que nous remarquons que des gens, ils ont la fougue et ils veulent faire plaisir aux autres et vers la fin, ils finissent par abandonner leur propre voie, ils finissent par abandonner leur propre vie. Mais c'est vrai que notre monde a changé, les gens sont devenus beaucoup plus individualistes et ils sont devenus beaucoup plus hypocrites dans leurs relations humaines avec les autres. Chacun tire la couverture sur soi au mépris de toutes les règles éthiques et de toute morale. La morale a foutu complètement le camp et les gens, ils prétendent diriger les autres, ils prétendent accompagner les autres, mais ils vont avec le mensonge, la gabégie et la manipulation. Ce que l'on remarque aujourd'hui dans cette période de crise sanitaire, doublée de crise économique et même écologique, c'est que l'on va ressentir dans son fort intérieur une restriction de liberté. Sans coup férir, on utilise les problèmes de la vie pour grappiller, pourquoi pas, un peu plus de liberté et un peu plus de pouvoir et restreindre au maximum la liberté des autres. La crise sanitaire est la voie ouverte aujourd'hui avec la maladie que nous connaissons tous, une porte ouverte pour toutes sortes de profits, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique et matériel. Les riches, certainement, ils seront beaucoup plus riches et les pauvres, ils vont davantage morfler, ils seront beaucoup plus pauvres. Et la classe intermédiaire qui permettait de franchir l'étape de la pauvreté vers la richesse, elle a complètement disparu. Aujourd'hui, les riches sont d'un côté et les pauvres de l'autre. Les riches, ils deviennent beaucoup plus riches, ils maîtrisent le système, ils profitent bien du système, et les pauvres, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, aujourd'hui, ce de quoi je vais parler, c'est que je sais que je ne ferai pas l'unanimité, hein, car Dieu lui-même n'a pas fait l'unanimité, mais c'est de chercher à comprendre pourquoi est-ce que certaines et la majorité n'arrivent pas à prendre sa vie en main. Sans vouloir forcément jouer les moralisateurs ou les donneurs de leçons, c'est de pouvoir, sur notre chaîne, comme nous avons l'habitude de le faire, de dire la vérité. Mais il s'agit là de ma vérité à moi, ma vérité sans déni, sans exagération, mais malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, sans tabou. Il s'agit ici d'arrêter de vouloir absolument faire plaisir aux autres pendant que toi-même tu n'as rien réalisé et que tu n'as rien fait de ta vie. C'est vrai qu'il faut pratiquer le bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre faire le bien et pratiquer le bien. Voilà, aujourd'hui, quand on parle de faire plaisir, il faut bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est bien et c'est même bon de pratiquer le bien, mais
c'est utopique de faire le bien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'arrives pas dans ton esprit, dans ton âme et dans tes actions à faire la différence entre pratiquer le bien et faire le bien, tu vas très rapidement te perdre. Faire du bien, c'est faire les choses, faire le bien. Et on a l'habitude de l'entendre. Celui-là, il fait beaucoup de bien, il fait beaucoup de bien. On a l'habitude de l'entendre, mais c'est complètement utopique et c'est gabégique. Faire du bien, c'est faire les choses pour être reconnu comme quelqu'un qui fait le bien. Mais seulement pratiquer le bien, c'est tout autre chose. C'est un autre état d'esprit. Celui qui fait du bien, il est reconnu, il est considéré comme étant quelqu'un de gentil. Celui qui pratique le bien, il est considéré comme quelqu'un qui est bon. Donc il y a une différence entre être gentil et être bon. Mais pour les membres de la communauté équilibre et pour ceux qui sont équilibrés, qui savent faire la part des choses, ils savent que Dieu lui-même n'a pas été gentil. Dieu, il est sévère. Dieu, il est plein de bonté, mais il n'est pas gentil, mais il est bon. Donc, il faut arriver aujourd'hui à faire la différence entre la bonté, c'est-à-dire faire du bien, être reconnu comme tel, et quelqu'un qui pratique le bien, quelqu'un qui, lui, a dans ses gènes, dans son âme, dans son corps, dans son esprit, le bien, c'est-à-dire qui agit pour aider les autres à avancer et à devenir indépendants. Vous savez, la vie est un choix. Et des gens, ils ont choisi, comme ça, d'être reconnus par les hommes. Ils ont choisi d'être appréciés par des gens qui sont eux-mêmes hypocrites, qui t'applaudiront aujourd'hui et qui te maudiront demain. Je ne vous dis pas de ne pas faire le bien autour de vous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais seulement, ce que je vous dis, c'est de pratiquer le bien. Pratiquer le bien, c'est faire des choses sans attendre forcément quelque chose en retour. Pratiquer le bien, c'est faire des choses sans attendre de récompense de la part des récipiendaires. Pratiquer le bien, ce n'est pas faire plaisir. Ce n'est pas de donner du poisson à quelqu'un, mais c'est plus que ça. C'est apprendre aux gens à pêcher. Il est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson un jour. Tu lui donneras du poisson. Ce poisson, à peine il aura fini de manger, ce poisson aura disparu. Alors que si tu apprends à quelqu'un à pêcher, cette personne pourra elle-même demain en avoir davantage et elle pourra elle-même demain se débrouiller, elle pourra elle-même demain se procurer ce dont elle a besoin pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir vivre. Et c'est là que la donne va changer, c'est là que les choses vont se gâter. Pratiquer le bien, c'est vous faire plaisir d'abord à vous-même. Parce que pratiquer le bien, c'est être en adéquation avec votre âme, avec votre esprit et en adéquation avec la relation que vous avez avec l'être supérieur, avec l'humanité, avec votre environnement, faire une véritable symbiose. Ce que vous faites, toute action que vous allez poser, c'est de vous faire plaisir à vous-même d'abord, à telle enseigne que si même vous n'avez pas au début la récompense, vous continuerez quand même, vous persévérez et vous allez aller au maximum dans l'action parce que cela vous plaît. Pratiquer le bien, c'est être aligné avec votre moi intérieur. Tu vis ta passion, mais pas seulement la vivre, mais la vivre et la mettre en pratique. Pratiquer le bien, c'est la passion qui est alignée à l'action. Pratiquer le bien, c'est vous réaliser vous-même. C'est avant tout réussir votre vie et vos objectifs afin de pouvoir par la suite faire en profiter les autres en leur venant en aide et en résolvant leurs problèmes. Celui qui pratique le bien, il résout le problème des autres, alors que celui qui fait le bien, il ne résout pas leurs problèmes. Il leur apporte quelque chose qui est comme un feu de paille, comme une action ponctuelle, alors que celui qui pratique le bien, c'est celui-là qui amène le bien au quotidien. Vous voyez, je vais donner simplement l'exemple de la béquille. Vous savez, la béquille,
c'est elle qui va vous permettre, qui va permettre à celui qui est handicapé de pouvoir se déplacer. Mais si la béquille elle-même n'est pas solide, elle ne pourra pas aider celui qu'elle veut aider. Vous voyez, si la béquille n'est pas solide, elle ne peut pas soutenir celui qui est handicapé. Si elle n'est pas solide, elle va se briser. Et plutôt que d'aider, elle va aggraver le cas de celui qu'on voudrait aider. Parce que celui qu'on veut aider, si la béquille n'est pas solide, la béquille va se rompre et la chute peut être beaucoup plus catastrophique. Et là, la personne qu'on veut aider peut chuter de très haut. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas cette grâce, vous ne pouvez pas apporter la grâce aux autres. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas soutenir les autres. Celui qui veut former les autres, par exemple, dans le domaine dans lequel nous sommes, nous, en tant que coach, en tant que formateur, si on veut former les autres, il faut bien qu'on ait plus de connaissances que ceux à qui on veut apporter le savoir. Sinon, on finira nous-mêmes par se briser. Celui qui veut aider les autres doit pouvoir s'aider lui-même préalablement et pouvoir apporter ce qu'il a préalablement aux autres par la suite. Allez-vous, vous qui me suivez, faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux? Je ne comprends pas. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité qu'il faut dire. Allez-vous faire confiance à un cordonnier qui marche lui-même nu-pied? Soyons sérieux. Allez-vous faire confiance à un menuisier qui n'a même pas chez lui un simple tabouret dans sa maison? Allez-vous envoyer votre voiture à réparer à quelqu'un qui lui-même a sa voiture qui est en panne? Ou à un mécanicien qui n'a pas de voiture? C'est de ça qu'il s'agit. On entendra toujours des gens dire que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Ça, ce n'est rien du tout, parce que tout le monde le sait, même le plus grand incrédule, même le plus incroyant, le païen le plus grand, il sait que Dieu est bon, il sait que Dieu est puissant, il sait que Dieu est le maître. Ce dont je parle, c'est que celui qui veut aider les autres doit pouvoir s'aider lui-même. Arrêtez donc de tronquer la parole et d'interpréter de travers la parole de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas la science infuse et que nous avons notre manière de voir. Vous avez certainement votre manière de voir, nous la respectons. Nous savons que nous allons être critiqués, mais nous venons sur cette chaîne équilibre pour apporter l'équilibre, tant mental, spirituel, matériel que financier. C'est vrai que nous n'avons pas la science infuse, mais Dieu lui-même, il est préscience. Dieu est bon, il est plein de bonté, il est plein de miséricorde. Mais ce Dieu-là qui est bon, qui est plein de bonté et de miséricorde, est-ce qu'il peut demander à l'homme ce que l'homme n'a pas? Arrêtez, s'il vous plaît, cette folie de vous laisser tromper et de vous laisser berner par ces charlatans de bonheur tout azimut et rapide au gré des dons matériels. Tout se mérite dans la vie, tout se mérite sur terre. Même la grâce, elle se mérite. Le seul ordre, c'est l'amour, c'est-à-dire donner pour toujours. Et l'ordre que Dieu a donné, c'est paix mes brebis. Et faire paître les brebis, c'est donner de la valeur. Lorsque Dieu dit paix mes brebis, c'est-à-dire envoie mes brebis vers les verts pâturages. Un berger, il fait paître les brebis là où les brebis auront de quoi manger, de quoi s'engraisser, de quoi avoir de l'embonpoint. Mais il ne s'agit pas de traire simplement les brebis. Comment est-ce que, si on n'a pas donné du foin aux brebis, si on n'a pas envoyé les brebis vers les verts pâturages, on peut les traire et avoir du bon lait. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire plaisir aux autres. Si vous oubliez vos objectifs de vie, si vous vous éloignez de ce pourquoi vous existez sur la terre, n'oubliez pas qu'on ne retiendra que vos succès. On oubliera les épreuves, on oubliera les difficultés que vous avez traversées, on ne retiendra que vos succès. On ne retient que le nom de ceux qui ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, on les oublie très vite. N'oubliez surtout pas que vous attirez à vous ce que vous choisissez, ce que vous aimez.
Votre choix d'aujourd'hui, il déterminera certainement votre réussite de demain. Ce que vous devez faire, c'est faire ce qui vous plaît, ce qui vous parle et ce qui vous passionne. Faites ce avec quoi vous êtes véritablement aligné et qui est conforme à vos valeurs et à votre passion, à votre personnalité. Ce qui représente ce que vous pensez à l'intérieur de vous, c'est ce qui peut amener aux autres ce dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. Ce que vous devez faire, plutôt que de plaire aux autres, c'est de vous plaire à vous-même et de plaire à Dieu, c'est-à-dire apporter de la valeur, apporter de la qualité, apporter de la compétence, de la connaissance et de l'expérience aux autres. Arrêtez d'être des enchanteurs et soyez de véritables guides de foi, d'espérance et d'action. Je sais que ce que je vais dire et ce que je dis sur cette chaîne va faire jaser plus d'un, mais autant dire la vérité maintenant, car, comme on le dit, trop c'est trop. Il faut passer à l'action et non être dans un rêve qui continue et qui ne se couple pas d'action. La foi sans les actes est une foi morte. Et ceux qui réussissent sont certainement ceux qui agissent. Soyez parmi ceux qui agissent. Même si vous avez conçu dans votre esprit, il faut passer à l'action, il faut agir et il faut travailler en conséquence pour pouvoir avoir les résultats. Les autres, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont intercéder. Ils sont membres des temples, des synagogues, des églises, des mosquées, mais leur vie ne change pas. Ils prient, ils rêvent, ils jeûnent, mais rien ne change dans leur vie. J'espère que vous qui me suivez sur cette chaîne Équilibre Liberty Channel, vous êtes parfaitement équilibré. Merci de continuer à nous suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre le j'aime habituel et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de commenter cette vidéo afin de nous aider dans le référencement et nous dire si vous avez autre chose et si vous voyez les choses d'une autre manière, car vos avis, vos commentaires et vos suggestions sont acceptés. Et comme d'habitude, un commentaire sera choisi et une séance de coaching gratuite sera offerte à celui qui aura remporté le prix et nous allons aborder ensemble la question de comment passer massivement à l'action en 2021. Rappelez-vous ceci, faire le bien, c'est bien, mais pratiquer le bien et aider les autres à réaliser leurs rêves et à se réaliser eux-mêmes, c'est encore mieux. Atteignez votre but, vivez votre passion, réalisez vos rêves. Soyez unique, soyez davantage meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier. Devenez meilleur, restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il va rendre libre le spirituel. Il domine toujours le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le matériel ou le physique, il donne la véritable liberté. Jean-Michel Affine vous salue. J'espère que nous avons passé un bon moment. Retrouvons-nous une autre fois pour aborder un autre thème. Dieu vous bénisse. Bye.